L'été approche et avec lui donc sa cohorte de nouveaux régimes plus miraculeux et efficaces et magiques les uns que les autres. En général donc c'est la presse féminine qui en couverture vous présente des régimes qui vont tous vous changer la vie et qui feront que vous aurez la ligne parfaite dans quelques mois pour aller parader sur la plage. Je vous parle souvent d'alimentation, de santé, d'hygiène de vie, donc je voulais quand même aborder ce sujet des régimes qui occupe beaucoup de personnes, notamment les femmes, euh, et faire un point et une mise au point sur ces régimes qu'on réitère tous les ans sans toujours en tirer un bénéfice très important. Donc en fait le terme régime ça veut dire les conditions mises en place d'hygiène et d'alimentation pour maintenir ou améliorer sa santé. Donc en fait derrière régime on peut mettre tout ce qu'on veut, hypocalorique, junk food, cétogène, méditerranéen, hyperprotéiné et tout un tas d'autres régimes que vous pourrez trouver sur internet. Je pense que je pourrais passer l'après-midi à vous donner des titres de régime et des noms de régimes. Or, on le sait aujourd'hui, on a du recul et probablement que vous en avez. On sait que les régimes ne fonctionnent pas, puisque en général, effectivement, vous perdez du poids, 3, 4, 5, 6 kilos, mais qu'au bout de quelques mois, vous avez repris vos 3, 4, 5, 6 kilos, plus 1 ou 2 kilos de plus. Et cumulé, puisque tous les ans, forcément, on recommence, et au fur et à mesure, on se retrouve avec encore plus de poids. Et il est avéré que les personnes qui sont au régime régulièrement ont en moyenne 5 kilos de plus que les autres. Donc on peut en tirer la conclusion que ça ne fonctionne pas. Le meilleur moyen de garder la ligne et de retrouver la ligne, c'est d'arrêter les régimes et de revenir de venir à une alimentation qui soit équilibrée, donc en termes d'apport nutritionnel, c'est-à-dire les macronutriments et les micronutriments qu'ils apportent, sur des quantités qui soient adaptées à votre cas. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut exclure aucun groupe d'aliments, puisque si vous excluez un groupe d'aliments, vous risquez de vous retrouver en carence, puisque votre corps, pour fonctionner, a besoin de plusieurs éléments qui sont les macronutriments et les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux. Donc si vous excluez un groupe d'aliments, vous risquez de vous retrouver carencé. De la même façon, si vous optez pour un régime mono-aliment, comme on en voit parfois, ou qui soit très centré sur un groupe d'aliments, je vais prendre le cas de la diète qui est faite en mono-aliment avec uniquement du fruit par exemple, et bien là vous allez saturer votre foie en sucre, et surtout vous n'allez avoir ni protéines ni sucre lent qui apportent de l'énergie à l'organisme. Donc oui, vous allez perdre du poids, mais vous allez perdre du muscle et pas du gras et de l'eau. Et dès que vous allez remanger normalement, vous allez reprendre du poids, et entre deux, vous aurez mis un coup à votre corps et à votre organisme qui n'est pas très bon pour votre santé. C'est en ça que les régimes qui sont totalement déséquilibrés ne fonctionnent pas, parce que ça va créer une réaction de votre corps qui va se mettre en résistance et qui finalement ne va plus vouloir perdre de poids, parce que vous le mettez en danger, vous mettez votre santé en danger, et donc le corps, qui est une machine absolument fabuleuse, va réagir en se mettant en mode survie, et au fur et à mesure va créer une résistance, et quoi que vous fassiez, vous n'arrivez plus à maigrir et à perdre de poids. Le poids en plus n'est qu'un indicateur, je vous l'ai déjà expliqué, puisque ce qui est important c'est votre composition corporelle, puisque A poids égal, et selon la composition corporelle qu'on aura, on n'aura pas du tout la même silhouette. Et on ne va pas se mentir, l'intérêt, le but, l'objectif de perdre du poids, sauf si on a un problème de santé, c'est d'améliorer sa silhouette et de rentrer dans une taille de vêtements inférieure. Donc le poids, en fait, selon que vous ayez une masse musculaire qui soit importante ou pas, ça ne change pas grand chose. Je vais vous prendre un cas très précis et illustré qui est le mien.
Comme ça, c'est vérifiable en plus. Si on prend mon indice de masse corporelle, je suis à la limite du surpoids. Donc un médecin ou un nutritionniste qui raisonne en IMC va me dire « Oh là là, Caroline, il faut que tu perdes du poids ». Or, si on prend mon indice de masse grasse, donc dans le calcul de ma composition corporelle, je suis considérée comme trop maigre. Parce que j'ai une masse grasse qui est en dessous de la limite minimale d'une femme de mon âge. Mais c'est un taux de masse grasse qui est tout à fait acceptable pour quelqu'un de très sportif et acceptable. Donc je suis en parfaite santé, tout va bien. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment un gap entre le poids que je fais et ma composition corporelle. Donc c'est vraiment essentiel de travailler sur sa composition corporelle. Et la composition corporelle, elle est directement liée aux aliments que vous allez manger et à votre silhouette. Donc l'objectif pour avoir une silhouette élancée, athlétique, eh bien, c'est d'avoir les apports en macronutriments suffisants pour venir nourrir justement de façon efficace et adéquate votre composition corporelle. Et surtout, l'intérêt de ça, c'est que vous n'excluez aucun aliment puisque vous mangez de tout, des protéines, des sucres lents, un peu de sucre rapide, des lipides. Donc vous apportez tous les nutriments, micronutriments et macronutriments dont votre corps a besoin. Vous n'excluez aucun aliment. Et là, selon les quantités que vous allez manger, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur votre composition corporelle et donc sur votre silhouette. Bien sûr, l'idéal, c'est de coupler ça à une activité physique régulière, puisque on est toujours quand même dans une logique d'apport et de dépense de calories. Donc au plus vous allez dépenser de calories, au plus vous allez être actif. Et le sport est un moyen d'être actif et c'est aussi un moyen de se muscler et donc d'avoir une silhouette plus élancée et plus athlétique. Et bien au plus vous allez compenser et vous allez dépenser de calories et donc vous allez pouvoir jouer sur votre balance calorique, apport et dépenses. Donc ça c'est vraiment essentiel. Et comme je vous l'ai déjà aussi expliqué, au niveau du métabolisme de base, donc le métabolisme de base, ce sont les calories que votre corps utilise au repos. Au plus vous êtes musclé, au plus vous allez avoir un métabolisme de base qui sera élevé. Donc si vous partez d'un métabolisme de base élevé, déjà vous augmentez votre dépense calorique de la journée. Donc vous avez tout intérêt à essayer de développer au maximum ça, puisque toutes les activités que vous allez faire en plus, que ce soit les activités du quotidien, marcher, aller prendre le bus, le métro, faire les courses, et bien sûr tout le sport que vous ferez, c'est des dépenses caloriques qui vont venir s'ajouter, et donc vous allez pouvoir en fait adapter ce que vous mangez et ce que vous dépensez, et au plus vous dépensez, au plus vous pouvez manger. Ces apports caloriques, bien sûr, ils doivent être faits avec des aliments de bonne qualité, donc le moins transformé possible, brut, que vous allez cuisiner vous-même. Et après, ce qui est bien, l'avantage aussi de se nourrir ainsi, donc ce que j'appellerais plutôt comme un rééquilibrage alimentaire et pas comme un régime, puisqu'en fait, ça va devenir une façon de s'alimenter. Et donc là, vous allez atteindre le poids que vous souhaitez. Et en continuant, vous allez continuer à manger comme ça, puisque de toute façon, vous n'allez pas arrêter votre régime, puisque ça va être votre façon de vous alimenter. Comme vous n'excluez aucun aliment, vous n'avez pas besoin de vous dire bon, allez, je rajoute ça, puisque de toute façon, vous le mangerez déjà. Il y a juste qu'effectivement, il y a des aliments, rien n'est interdit, mais il y a des aliments qu'il faut limiter. Les aliments très gras, très sucrés, oui, mais pas tout le temps. En général, quand on a du mal à perdre du poids, c'est souvent une somme de petites erreurs, de petites choses qu'on rajoute en plus. Parce que même si on mange de façon très équilibrée, qu'on a l'impression de manger très équilibré et que malgré tout on n'arrive pas à perdre de poids, eh bien en général c'est des petites choses en fait qu'on fait à côté, des petites erreurs qui font que c'est les quelques calories en plus ou quelques mauvaises calories en plus qui vont faire qu'on n'arrive pas à perdre de poids. Donc si vous arrivez à
entrer dans cette dynamique d'alimentation, vous n'aurez plus jamais à être au régime, puisque vous aurez une alimentation qui sera équilibrée et qui vous conviendra. Si c'est votre objectif, je ne peux que vous encourager à vous faire accompagner par un diététicien ou un nutritionniste qui va vous aider à créer vos menus, à définir quelles sont les quantités qui vous conviennent par rapport à vos objectifs et qui va vous accompagner sur la durée pour atteindre votre objectif. Et après, vous serez autonome et vous n'aurez plus besoin d'être suivi peut-être un jour parce que vous allez reprendre quelques kilos. Mais vous verrez qu'à partir du moment où vous apportez les bons aliments sans exclusion, dans les bonnes quantités, votre poids va être stable, va se réguler et vous n'aurez plus à être au régime, vous n'aurez plus à vous priver. Et en plus, indépendamment de votre silhouette et du poids sur la balance et de votre taille de vêtements, c'est quand même votre santé qui est la plus importante. Et faire des régimes en permanence, se priver, ça peut au bout d'un moment déréguler votre organisme et donc jouer sur votre santé. Donc vous avez tout intérêt à revenir à une alimentation basique avec des aliments de bonne qualité, pas transformés. Manger et il doit rester un plaisir. Donc allez voir un professionnel, faites-vous accompagner pour que manger, la façon dont vous vous alimentez soit une façon de manger et non plus un régime permanent, et c'est tout à fait possible. Et vous verrez que votre poids va se stabiliser et que vous n'aurez plus besoin de vous mettre au régime, parce que lorsque vous aurez atteint votre poids idéal, ou peut-être que vous aurez 1 ou 2 kilos encore en trop, et bien ce ne sera plus un sujet et ce sera stable et vous pourrez manger ce que vous voulez sans que ça ait de conséquences. Mais pour ça, donc une hygiène alimentaire raisonnée avec des produits de qualité, bruts, le moins transformés possible, cuisiner de façon créative pour prendre du plaisir dans ce que vous mangez. On peut faire plein de choses très bonnes avec des aliments sains. Vous allez oublier les régimes, vous verrez, dans quelques mois ça va vous faire rigoler. Vous n'y penserez plus, et puis sculpter votre silhouette grâce au sport, grâce à l'activité physique, et tout ça cumulé va faire que vous allez y arriver, vous allez atteindre vos objectifs et vous n'allez plus enchaîner les régimes tous les ans qui ne marchent pas ou qui vous font reprendre du poids et qui vous démoralisent totalement. Donc passez un bon week-end sans trop d'excès quand même, et puis à très bientôt.